Marx, Engels, Manifeste du Parti communiste. Préface. La Ligue des communistes, Union ouvrière internationale, qui ne pouvait évidemment être que secrète étant donné les conditions d'alors, chargea les sous-signés au congrès tenu à Londres en novembre 1847 de rédiger et de publier un programme théorique et pratique détaillé du parti. C'est là l'origine de ce manifeste, dont le manuscrit fut envoyé à l'impression à Londres quelques semaines avant la Révolution de février. Publié d'abord en allemand, il a eu dans cette langue au moins 12 éditions différentes en Allemagne, en Angleterre et en Amérique. Il parut en anglais à Londres en 1850 dans le Red Republican traduit par Miss Ellen Macfarlane, et en 1871 il eut en Amérique au moins 3 traductions. Il apparut en français à Paris peu de temps avant l'insurrection de juin 1848 et récemment dans le Socialiste de New York. On en prépare en ce moment une autre traduction. On en fit une édition en polonais à Londres peu de temps après sa première édition allemande. Il apparut en russe à Genève quelques années après 1860. Il a été traduit en danois aussitôt après sa publication originale. Bien que les conditions aient beaucoup changé dans ces 25 dernières années, les principes généraux exposés dans ce manifeste conservent en gros, encore aujourd'hui, toute leur exactitude. Certaines parties en devraient être retouchées. Le manifeste explique lui-même que l'application de ces principes dépendra partout et toujours des circonstances historiques existantes et que, par suite, il ne faut pas attribuer trop d'importance aux mesures révolutionnaires énumérées à la fin du chapitre 2. Ce passage serait rédigé tout autrement aujourd'hui en plus d'un point. Étant donné le développement colossal de la grande industrie dans ces 25 dernières années et l'organisation de la classe ouvrière en partie qui s'est développée parallèlement, étant donné les expériences d'abord de la Révolution de février et plus encore de la Commune de Paris qui donna pour la première fois au prolétariat pendant 2 mois la puissance politique, ce programme est aujourd'hui vieilli sur certains points. La Commune, notamment, a démontré que la classe ouvrière ne peut pas simplement s'emparer de la machine de l'État et la mettre en mouvement pour ses propres fins. Voir la guerre civile en France, adresse du Conseil général de l'Association internationale des travailleurs, où cette idée est plus longuement développée. En outre, il est évident que la critique de la littérature socialiste est maintenant incomplète puisqu'elle s'arrête à 1847. Et de même, si les remarques sur la position des communistes à l'égard des différents partis d'opposition, dans le chapitre 4, sont exactes. Sample complete. Ready to continue?